à Bomaye aussi, mais moi je me sens un peu négligé parce Oh, pourquoi? qu'on a signé mais il se passe rien. Ok. Voilà, et c'est là que, bon, moi j'appelle à chaque fois Philo, je dis mais non, mais là, si tu nous veux pas, viens, on fait chacun notre route, quoi. Ok. Koffi Olomide, c'est la première personne qui nous a reçus chez lui quand on est arrivé à Kinshasa. Avec le bal à Ouais, C4. à C4, ouais. Ok. Donc nous, quand on vient en 2014, il nous invite à la maison, donc on discute, tout ça et tout, et on va dire, c'est le premier grand artiste congolais qui me dit que bon, tu danses bien, mais tu as une belle voix. Tu es le seul à avoir réussi après la séparation. On est curieux de savoir le secret. Eh bien, qu'est-ce qui t'a permis de te démarquer? Non? Davido. Davido. Et le troisième, non, Koffi Olomide quand même. Ouais. Tu me pousses toujours à citer son nom. Va dire Nino, Il y a un problème. Davido Il et... y a un problème. Vous en allez bien? Avec qui? C'est quoi la relation que tu as avec Koffi? Non, Il n'y moi, a jamais eu de soucis? non. Mais tu sais quoi? Sincèrement, Artistiquement, il est irréprochable, mais humainement, il y a des soucis. j'ai jamais eu de problème. Tu sais, je te jure que j'ai jamais eu de problème avec lui et je trouve que même, je vais même surprendre plein de gens, humainement dans les artistes congolais, et ben c'est le gars, excusez, c'est la personne la plus authentique. Ah! Oui, parce que, Comment ça? non mais parce que s'il est pas content, tu verras qu'il est pas content. Il te le fait savoir tout de suite. Oui, il va me dire, ah non, il est vraiment là, non, non, non. Voilà. Je ne sais pas, Sonyeza Yalokuta, Ouais. je me posais comme cette question. Ouais. On me raconte, on me dit qu'une fois, vous êtes allé chez lui, vous avez ramené des gars des kin avec vous, c'était des gens de la prod et tout. On a dit qu'il avait demandé, qu'il pose la question, oh ouais, toi aussi tu viens de la France. La personne remet la outil pototé, a bouteille les bouteilles à whisky. Ils ont rien. Personne, donc voilà l'impact qu'il a sur ma carrière. Hmm? Et après, j'ai repris beaucoup de samples de Koffi Olomide. Dans Jolie Nana, c'est un sample de Zéro Faute. J'ai repris beaucoup. Dans Tu es à moi, c'est une partie de Magie. Donc, c'est des artistes que j'ai beaucoup écoutés. Et même dans mon apprentissage du Lingala, j'ai beaucoup traduit les chansons de Koffi Olomide. Très bien. Je trouve que c'est un poète énorme. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et Eh bien, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Merci d'être dans Quartier Libre, ce programme qui poursuit son bonhomme de chemin ici à Paris. Grand merci à vous, très chers internautes, pour la marque de confiance que vous ne cessez de nous accorder. On n'oublie pas, c'est simple, pouce bleu et on partage ce programme. Aujourd'hui, dans Quartier Libre, nous recevons un artiste qui a marqué toute une génération de la nouvelle scène afro-urbaine. Révélé au sein du groupe Bana C4, il a su, de leur séparation, imposer une carrière solo d'une rare constance. Des charabia à Ponayo, des succès du groupe aux certifications en solo, il a construit un univers où se mêlent le rumba congolaise, R&B et afro-pop, influencé dès l'enfance par les géants Papa Wemba et Koffi Olomide. Artiste indépendant, patron de son propre label, collaborateur de voix majeures de la musique francophone et africaine, il a offert au public de projets forts comme De la haine à l'amour ou encore Eratum. Et s'est imposé comme l'un des visages majeurs de la musique afro actuelle. Aujourd'hui, il est avec nous pour revenir sur son parcours, ses inspirations, ses défis et ses nouvelles ambitions. Hiro Lecoq est dans Quartier Libre. Hiro, Moté. Beauté. Ninga les fans toté. Ouais, ça va un peu, ça va. Ozo megaraga. Non, mais quand ouais. Ça va? Ça va, ça va. Parce que Rosso la penape. Ou soit nyo soro yo kakara mais. Ouais, non, Yoka, ouais, si je peux répondre, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Ça te tente tes kakara français Ouais, lingalisé. on peut mixer les deux. Nyo c'est ok. Ouais. Ça va, préparatif pour le Ça grand va, concert ça le va. 30 novembre Super, à la Cigale? super bien, franchement, tout va bien. Bah, je sors des répètes là. Ok. Et puis, non, ça va, tout se passe bien, ça se prépare bien. Sold out, non, t'es? Oui, bientôt là. Bientôt déjà. Bientôt là, dans. Comptez.
Mais ça tombe un dimanche, pourquoi le choix? Bon, c'était la disponibilité de la salle. Après, le concert et la personne qui produisait avait cette disponibilité-là. Très bien. C'est vrai que bon, ça joue pas à notre avantage non plus. Mais comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de concert Ok. à Paris, je me suis dit même un dimanche, même un lundi, Il faut le faire. mais j'en suis sûr, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de ceux qui te cherchent sur Paris et qui ne te trouvent pas. Pardon? Il y a de ceux qui te cherchent sur Paris qui ne te trouvent pas. Ah bon, ça, Au Kenda Wapi. non, je suis là, moi. Je suis là toujours. J'étais à Mayotte il y a 2 semaines. J'ai fait un concert à Mayotte. Ok. Je suis en concert tous les week-ends presque. Très bien. Euh, Tu es né à Melun, mais tes influences sont profondément congolaises. Comment ton double ancrage a façonné ton identité artistique? parce qu'à la base, je suis un grand fan de rap. Ok. Je suis, on va dire, le dernier petit cousin de tous les grands. Donc, quand tu vas en voiture avec eux, c'est souvent Notorious B.I.G., Wu-Tang, le Secteur A. Donc, moi, j'ai une influence qui est très rap. Et puis, du côté de l'extérieur, et puis à la maison, bon, il y a beaucoup de. En grandissant, il y a beaucoup l'Olympia de Koffi Olomide. Mon papa, c'est un grand fan de Papa Wemba. Ok. Maman, elle, c'est beaucoup de musique religieuse. D'accord. Frère Patrice, Ok. Matou Samuel. Ok. Donc, voilà, donc j'ai ce double. À la maison, c'est très congolais. Et quand je vais dehors, ou quand je vais voir mes grands cousins, c'est très musique urbaine. Très bien. Donc, beaucoup rap. Donc, en grandissant, je grandis en le cul entre deux chaises. Ok, donc c'est ce mélange, mais c'est vrai que j'ai pris soin de parler de Papa Wemba et de Koffi Olomide qui t'ont marqué très jeune. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelle place ils occupent dans ta musique? C'est vrai que Papa Wemba est décédé, mais bon, c'est vrai qu'on ne te voit plus vraiment, mais avec Koffi Olomide, on l'a vu récemment. Koffi Olomide, c'est la première personne qui nous a reçus chez lui quand on est arrivé à Kinshasa. Avec le Bala Le Bana C4, ouais. Ok, Donc, nous, quand on vient en 2014, il nous invite à la maison, donc on discute, tout ça et tout. Et on va dire, c'est le premier grand artiste congolais qui me dit que bon, tu danses bien, mais tu as une belle voix. C'est très bien que tu fasses des sons un peu d'amour, parce que quand tu chantes, ça donne bien. ok. Donc, c'est lui qui me dit ça pour la première fois. Et c'est à partir de là que je vais sur du aveuglé, je commence à expérimenter d'autres trucs un peu plus. Ça, c'était Kofi qui t'avait dit ça. Ça, c'est Koffi Olomide qui m'a dit ça en 2000. Ah ben, attention au Panzabi, non? Ou soit c'était. Ah bon, ça, je sais pas. Mais je pense pas. Mais parce qu'il nous avait reçus chez lui la totalité du. Ok, mais quand il t'avait dit ça de manière isolée ou c'était vraiment en Non, compagnie des autres? si, ah, toi, mets-toi là. Donc, Ah, ok. devant tout le monde, quoi. Bon. Donc, très honoré, mais je pense que ça partait d'un bon sentiment. Mhm, Mais donc, c'est la première personne. Donc, voilà l'impact qu'il a sur ma carrière. mhm. Et après, j'ai repris beaucoup de samples de Koffi Olomide. Dans Jolie Nana, c'est un sample de Zéro Faute. J'ai repris beaucoup. Dans Tu es à moi, il y a une partie de magie. Donc, c'est des artistes que j'ai beaucoup écoutés. Et même dans mon apprentissage du Lingala, j'ai beaucoup traduit les chansons de Koffi Olomide. Très bien. Je trouve que c'est un poète énorme. Mhm. Et par rapport à Papa Wemba, mon père est Moutete là. Donc, Ok. lui, c'est Nous allons Moutete là. Moutete là et Moulouba de côté de ma C'est mère. mélangé quoi. C'est mélangé, ouais. Ah, très bien. Donc, Papa Wemba, dans la voiture avec papa, on a beaucoup écouté. Mais moi, je suis un grand fan de Wingé, Ah, ok. 4x4 à la base. Tu ne danses plus, Hiro. Qu'est-ce qui se passe? Au final, expliquer. Si, je danse en concert. Mais franchement, voilà, on dirait. Et toujours. Hein? On verra, on va vérifier le 30. Le concert le 30, moi, je suis curieux de voir. Est-ce que on a beaucoup Ouais, plus vérifier. Hiro, le chanteur, que Ouais. danseur comme c'était Non, mais avec les Bala C4? on va vérifier ça le 30 en tout cas. Très Il y bien. a toujours. On ne parlera pas d'Hiro Lecoq sans Ouais. qu'on fasse allusion à ce groupe, d'ailleurs, Bana C4, qui arrive en 2007, Ouais. mais dont beaucoup ne connaissent pas réellement l'histoire. Ouais. D'où est partie la rencontre, comment est-ce que vous avez réussi à vous composer, mais aussi à se faire une place au sein du label Bomae Music que vous avez signé. À l'époque, je pense, non? Bomae, c'était avant? Bomae, non, on a commencé d'abord tout seul et Bomae, on a signé à Bomae en 2010. Donc 3 ans après. 3 ans après, ouais. Mais tu peux nous faire un petit récit? Ouais, un petit récit. Bon, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 91. On traînait avec un groupe de Congolais qui se faisait appeler la Z-Unit. Ok. Et à la suite de ça, un jour, on part au studio. Et quand je chante, moi, c'est catastrophique. Donc, moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien vanner, comme on dit. Et puis, donc, c'est à ce moment-là, je me dis, bon, la prochaine fois, je vais aller au studio.
je veux faire quelque chose de bien. Mhm. Donc, je m'entraîne dans ma chambre en écoutant Papa Wemba, Kofi, Wenge, tout ça et tout. Et puis, c'est là qu'au lycée, il y a Dibraz qui nous rejoint. Et Dibraz, lui, il est connecté avec tout ce qui se passe à Paris, c'est-à-dire les Jessie Matador. Ok. Donc, il y a un mouvement de jeunes parisiens, Mhm. originaires du Congo principalement, et qui dansent beaucoup, qui se Ok. filment beaucoup sur Skyblog, sur Dailymotion. Dailymotion. À l'époque, il n'y avait pas encore Il n'y avait YouTube. pas encore YouTube. Ouais. Donc, c'est là que nous, on commence à danser chez nous et on commence à publier nos premières vidéos. Et ça D'accord. fonctionne sur Dailymotion. Ok. Et là, on se dit, on va faire un groupe qu'on va appeler Bana C4. C4 en référence à l'explosif. Ok. Et puis, on répète en plein air parce qu'on n'a pas non plus les moyens. Donc, on répète dehors, tout ça et tout. Ok. Ou chez les copines qui nous invitent dans leur salon, tout ça et tout. Ah, Donc, ok. on commence comme ça. Et puis, de fil en aiguille, on fait parler de nous grâce à Dailymotion. Et ça commence à être un groupe où on danse dans les mairies, Oh, ok. dans les battles de danse, tout ça et tout. Mais quand on danse, on fait des remixes. On prend une partie de sous-sol, on va prendre une partie d'un générique de Kofi, on va prendre une partie, on fait Les medley, quoi. des medley, voilà. Mhm. Et puis c'est là où on se dit non, il faut danser sur nos chansons. Et celui-là qui était plus à même de commencer à chanter, c'était moi. Et c'est comme ça qu'on part au studio. Et je sors un titre, deux titres, trois titres. C'est comme ça que Bana C4 commence. On fait 2 projets en indé, tout seul. Quand je dis indé, c'est tout seul. Avec nos petites économies, tout ça et tout, des Ok. petits clips, tout ça. Et c'est Charles Tabou qui nous amène, qui nous présente à Philo. Ok. Comme c'est un petit frère, c'est le petit frère de Youssoufa, qui il a signé. Et quand on va à Bomaé, on signe, mais moi je me sens un peu négligé Oh, pourquoi? parce qu'on a signé, mais il se passe rien. Ok. Voilà, et c'est là que, bon, moi j'appelle à chaque fois Philo, je dis, mais non, mais là, si tu nous veux pas, viens, on fait chacun notre route, quoi. Ok. Et c'est là qu'il me prend en part et il me dit que là, il travaille sur l'album Noir Désir de Youssoufa. Ok. Qui n'a C'est- pas assez de temps pour. Il sait que ça va être un carton, patienter. Donc c'est Oh. là que nous aussi, c'est là que nous aussi. Ok. Bon, t'es sûr de toi? Ouais, je suis sûr. Il avait raison, hein, l'avenir lui a donné totalement raison. Noir Désir, c'est l'un des albums classiques du rap français. Mhm. Et ça a été une rampe de lancement pour lui dans sa carrière de producteur et ça lui a permis de pouvoir mettre les moyens sur Bana C4. Bien sûr. C'est comme Mais ça. en parlant de Charabia, Charabia qui reste d'ailleurs en langage des Kinois, ou Bawanesa Fondation quand même. Quand ça sort en 2011, est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement? Quand ça sort, d'abord, on est tout seul. Nous, on fait charabia tout seul. Moi, Ouais. j'enregistre dans la chambre de DJ Merco. Ok. Donc, DJ Merco, il a fait une petite C'était pas si facile pour vous alors. Non, c'était très compliqué parce que Oh. on n'est pas de famille non plus. Nous, nos parents sont arrivés sans papier. Ils ont connu des réalités de la France. Mhm. Voilà quoi, ils ont connu les difficultés. Donc, moi, je suis pas d'une famille aisée. On a juste eu nos parents qui se sont sacrifiés, qui ont fait des choses. Même la musique, moi, j'ai fait la musique en cachette. Ok. Oui, parce que c'est pas facile aussi d'être congolais à ce moment-là, de dire à Franchement. ses parents que tu veux être musicien. Et c'était quoi leur réaction à l'époque? Les parents t'ont laissé faire? Oh, Ou soit il y avait papa qui s'opposait, maman peut-être qui oh. accompagnait en cachette? Non, Qui t'a soutenu entre les deux? moi, personne ne savait. Je disais, j'allais au foot. Je Oh. sortais avec un sac. Mais Bozouf, c'est filmé quand même, non? Ça tournait. À l'époque, l'Internet, on ne pouvait pas voir ça? Ah, pas comme aujourd'hui, pas comme aujourd'hui, parce que aussi à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nos parents ont TikTok, ont truc, mais Ah, allez. Aujourd'hui, les parents sont vraiment sur TikTok, ils savent tout. voilà, mais à cette époque-là, Mhm, YouTube, c'était nouveau. Nos parents n'allaient pas sur YouTube. C'était pas comme aujourd'hui mhm. moi, mes parents sont beaucoup sur YouTube. Ok. Mais aujourd'hui, c'était pas comme ça. Donc, il n'y avait pas la renommée non plus. Donc, j'ai commencé en cachette. Et puis, c'est un jour où ma mère, elle me voit dans un concours de danse qui passait sur France O. Et elle me voit à la télé. Et puis, Ouais, mais Dimitri! voilà. Hein? Et puis, ma petite sœur m'appelle. Et je dis, ah, maman a vu. Ouais, elle a vu. Ah, mais on dirait elle est un peu triste. Donc, Oh! voilà. Moi, je sais que ma mère, elle est très pieuse, très dans la... Chrétienne et très tout. chrétienne et tout. Et Voilà mon Yondoli Kindoki. oui, non, elle s'est dit, ah, mais lui, il est perdu. Et donc, mais aujourd'hui, bon, aujourd'hui et même avant, c'était fais ce que tu veux faire, mais il faut faire attention. Ok. La musique, c'est pas un milieu. Et moi, tout le monde sait que quand je commence un truc, je vais à fond. Ok. Donc, fais attention parce que la musique, il y a un culte du milieu de la musique qui est Mhm. fétiche, les femmes, l'argent, les drogues.
Donc la musique. Tu n'es pas tombé Non, ça non, du tout. Du tout, du tout. fétiche zéro? Zéro. Zéro. Les femmes? Oh, non, ça va. Ça va. Aïe, oh. Ça dit non. Ça va. Non, ça va. Ça va. Ça va. Drogue, rien. Jamais. T'as jamais fait de la prison? Jamais. Rien de tout ça. Non, j'ai fait mes bêtises jeune, mais j'ai pas au point d'aller en prison. Ok. Ouais. Mais c'est quoi la relation avec ton papa, par exemple? Moi, mon papa, par contre, lui, il a fait de la musique à Kin, il a essayé. Ok. Et bon, Et ça n'a pas je sais marché. pas à quel niveau il a essayé, mais Ok. il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Et moi, mon papa est très chaud. Mon Ok. papa est très. Donc, non, mon père, c'est un artiste. Ok. Donc, Mais lui, t'as compris aussitôt? il a compris, il m'a juste dit. Et moi, j'écrivais, donc peut-être quand il fouillait la chambre, il voyait, il y avait des poèmes, il y avait des chansons. Moi, j'écrivais très tôt. Ok. Et non, mon père, il a compris, il a très vite compris. Ok. J'ai Mais dit, c'était beaucoup plus avec maman. Mais aujourd'hui, il te donne raison. oui, bon, là, Les résultats est tout autre là, aujourd'hui. là, il y a les résultats. Donc, non, tu peux pas dire que ça fonctionne pas, qu'il n'y a pas le talent, qu'il n'y a pas. Non, aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Donc demain, si tu as ton enfant Oui. qui souhaiterait aussi emboîter le pas, tu ne seras pas con, tu vas accompagner. Mais tu vois, là, j'arrive à me mettre à la place de mes parents. Je me dis, la musique, c'est un milieu très compliqué. Donc, je vais pas empêcher, mais si tu peux faire autre chose aussi. Oh, mais c'est bon, gros. Je vais pas le dire, mais je vais le penser. Je vais encourager, je vais toujours être derrière, tout ça et tout, parce qu'il faut encourager ses enfants. Mais au fond de moi-même, Mhm. si tu vois qu'il y a autre chose à faire, fais-le. Ouais. Thérapie, jeune premier, arrêt de jeu. Quelle période t'as le plus construit au sein du groupe? Je pense que c'est quand même l'époque de Charabia, les débuts. Ok. Parce que comme on n'avait pas d'argent, il y a eu des clips des fois où on a épargné, l'enveloppe disparaît. Donc on a eu nos petits coups durs où on se dit, ah ouais, est-ce que c'est vraiment la direction où tu vas à un show, il y a un problème de sono, il y a des trucs, il y a plein de faits négatifs comme ça où tu te poses la question, est-ce que c'est là où il faut aller? Est-ce que des concerts où on va, on n'est pas payé? Oh. Ouais, ou on doit quitter l'hôtel n'est pas payé. Ouh là là. Ouais, donc on a eu nos coups durs et je pense que c'est les coups durs du début Mhm. avec Bana C4 qui ont fait que moi, ça m'a forgé. Je suis quelqu'un de très têtu. Très bien. Donc, moi, ça m'a pas freiné. Dès lors où j'ai décidé que je veux faire ça, il n'y a rien qui peut m'empêcher. Bana C4 sort des tubes. Vous avez réussi à vous faire une place au sein même de la communauté congolaise. Et bam, votre premier concert en 2015, d'ailleurs, moi je me rappelle que j'ai été parmi ceux qui, d'ailleurs, j'avais eu l'exclu de vous recevoir. L'ensemble du groupe Bana C4, un concert totalement réussi à l'Institut français de Kinshasa, à la Halle de la Gombe. Et puis, après des tubes, d'enchaînement des tubes et des tubes, des tubes, vous avez bien sûr réussi à faire danser. En 2016, bam, ça s'arrête. Le groupe vole en éclats. Des rumeurs, mais ça se confirme. Mais la seule personne qui reste en tête d'affiche, c'est Hiro Lecoq. Moi, j'aimerais quand même savoir, cette séparation-là, comment tu as vécu cela humainement et artistiquement? Mais à la base, c'est pas une séparation. Moi, je pense que nous, les Congolais. C'était juste pour maquiller, mais on connaît parce que les deux aura pété. Non, mais les Mais c'est Congolais, ça la vérité. les Congolais sont très sentimentaux, très sentimental. Ok. C'est-à-dire que on aime bien graver on aime C'était bien. ça. Non, c'était pas ça. C'était que nous, on s'est assis ensemble. Ok. On s'est dit, non, chacun va faire un projet en solo. Mais comment les soir, voilà. Non, mais à la base, c'était ça. Ok. À la base, Il fallait mettre fin au groupe Bana non, C4. fallait pas mettre fin au groupe. Fallait mettre en avant des individualités. Quand le groupe il commence, il n'y a que moi qui chante. Ok. Oui, le groupe commence, il n'y a que moi. Et même les gens commencent à en avoir marre. Ils disent, oh, mais groupe Kagaye. Ok. Ça, c'est un commentaire de Congolais. Il n'y a pas eu des jalousies au sein du groupe, ça n'a Non, pas parce que suscité. c'était naturel. Moi, j'étais prêt à pouvoir à chanter et ça s'est fait comme ça. Donc voilà. Moi, pour moi, on avait, comment dire, agencé un peu le groupe. Leader en termes artistiques, c'est Hero. Ok. Ce qu'on dit leader. Mais c'était qui le boss du groupe alors? Moi, pour moi, c'est Dibraz. Dibraz Rose. Oui. C'était pas Hiro. Non, moi, je suis Mais pourquoi c'était toi qui étais beaucoup plus mis en avant? je suis le plus jeune du groupe, moi. En bon? Oui, Baron tout papa vient là. mais bien sûr. Oh! Oui. Il y a un petit dans Baron. Oui, En bon? oui. Ah. Oh, oui. C'est moi le plus jeune du groupe. Quel charisme!
Ah bon, Oh je non, sais mais pas. maintenant l'idée. Ah bon, je sais pas, mais... Dans les castings, là, oui, on est JB. Ah bon, tant mieux, c'est bien. Mais non, non, c'était moi le plus jeune du groupe. Mhm. Mais j'ai commencé à travailler la musique, le studio avant, donc naturellement, j'allais même des fois tout seul au studio, faire les chansons, tout ça et tout, mais toujours pour le groupe, quoi, il y a pas de problème. Donc du coup, après, à un moment donné, chacun, quand on est dans un groupe, chacun se motive aussi, chacun, ça donne l'envie aux autres aussi de travailler la musique, de travailler le chant. Donc chacun a travaillé, c'est comme ça qu'on a commencé à sortir des titres ensemble. Ok. Donc voilà, et que ça donnait l'envie à chanter aux autres aussi. Mhm. Parce qu'à la base, c'est un groupe que de danseurs. Je me mets à chanter, les autres appuient en termes de danse et après appuient en termes de chant. Mhm. Et donc voilà, quand les autres, chacun est prêt, on se dit, bon, pourquoi pas pour mettre en avant chacun aussi, de faire chacun des projets en solo. Ok. Donc, Ça, ça, c'était. ça part pas d'une querelle, de conflit, Il n'y de avait quoi que ce rien soit. de tout ça. Il n'y a jamais eu. Après, les autres, quels sont-ils devenus? Ils ont arrêté avec la musique? Après les autres, voilà, quand ils commencent à chacun chanter de leur côté, il y en a qui n'ont peut-être pas la même motivation que quand c'est en groupe. Tu sais, c'est difficile d'être dans un groupe et si c'est pas vraiment. Si tu aimais le délire en groupe et qu'après tu as plus ce délire-là et que tu te retrouves tout seul à devoir travailler tout seul C'est et que tu perds compliqué. peut-être l'envie, moi je pense qu'il y a des membres du groupe qui ont perdu cette envie-là. Moi je suis un amoureux de la musique, je suis un grand passionné de la musique depuis petit. Ok. Mais en 2005, qu'est-ce qui s'est passé? Boumaï, vous avez résilié le contrat avec le groupe et après, vous avez dû signer en solo ou soit il a aussi donné d'autres signatures de contrat aux d'autres membres du groupe Banassé 4? Quand on sort nos titres chacun en solo, Dibraz a sorti un titre en solo. Il est sur YouTube, Avec quel label? Boomae Music. Ah, ok. Tout le monde a sorti des Donc, titres Philo, vous avez gardé. tous en solo avec Philo. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas, Oh, il y a pas comment les gens ils racontent. ok. Non. Mais qui était le premier à aller faire cette proposition à Philo? C'était vous ou soit. Non, mais moi aussi à ce moment-là, moi j'avais envie. Je sentais que aussi en termes de. Comment dire. Après, on est revenu une deuxième fois à Kinshasa. On a fait 2 concerts à Kinshasa. Deux concerts, ouais. Après le deuxième concert, moi je sentais que c'était moins que. C'était différent. C'est celui de 2015. Ça, tu as raison. Voilà, moi ça c'est mon analyse. Donc quand j'analyse comme ça, je dis que moi je venais de papa à ce moment-là, j'ai besoin d'autre chose en fait à ce moment-là. Moi j'ai besoin d'autre chose, pas de quitter le groupe, mais de faire autre chose, Mhm. de prendre une autre direction, même musicale. Donc voilà, moi j'en parle à Philo, et la Philo me dit, ah, tu sais, je voulais t'en parler, mais je n'osais pas, j'attendais que toi tu viennes m'en parler. Ah. C'est comme ça, Ça, c'est Philo qui te dit ça. c'est ça qu'il me dit. Philo, ouais. Dans un bout, là, au Panza. Non, non, mais je pense qu'à ce moment-là, il fallait. Ça faisait depuis 2007 que le groupe existait, ça faisait presque 10 ans. À ce moment-là, il fallait. Mais, Voilà. mais tu es le seul qui a. Ça, il faut le dire, hein, on ne s'est pas allé sur le dos de la cuillère. Tu es le seul à avoir réussi après la séparation. On est curieux de savoir le secret. Eh bien, qu'est-ce qui t'a permis de te démarquer? Non, mais moi, je suis un amoureux de la musique. Ça veut dire qu'on peut même s'asseoir, discuter des heures sur la musique congolaise, tu vas être étonné. Je suis amoureux j'aime la musique. Ça veut dire que j'ai pas fait la musique parce que j'étais avec Bana C4. Le premier single de Bana C4, normalement, c'était Hiro Lecoq et Bana C4. Mais on s'est dit, vaut mieux faire que Bana C4, que ce soit le groupe, et voilà, de continuer un groupe, de faire le groupe. Et le jour où on se sentira prêt, on fera des projets solo. Donc moi, je pense que c'est plus un chemin naturel. Je ne sais pas Ok. pour les autres, il faudra peut-être le jour où tu vas les inviter aussi. Si, bien sûr, Chacun, je voilà. poserai la question. Mais tu vois, moi, ça n'a pas été un. Moi, avec ou sans Bana C4, j'allais faire ce que je fais. Ok. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Des fois, c'est une question d'envie. C'est une question d'envie, quoi. Quand tu as l'envie, quand tu veux faire quelque chose, tu perçois la chose différemment. Ouais. Peut-être que les autres, quand on a parlé de projet en solo, c'est pas quelque chose qu'ils avaient déjà réfléchi en eux. C'est pas quelque chose qu'ils voulaient. Mhm. Peut-être que ça joue. Et ton premier single est Mon premier single, c'est Laissez-les, c'est un featuring avec NASA. très bien. Ouais. Il y a un autre qui arrive seul, qui te Ouais. permet de franchir le cap, qui a été un single certifié d'ailleurs. Oui, Dont le titre est aveuglé. Aveuglé Siko. Ouais, On trouve de. En fait, style la musique, elle a toujours comprendre. ouais. De la douceur,
pas un truc où, bon, on a un charmeur, Ouais. de la musique qui parle aux femmes. Parle-nous-en, cette direction. Il y a quelqu'un qui t'a influencé ou tu avais compris que c'était la direction à prendre pour toi? Encore une fois, c'était après la discussion avec Koffi Olomide. Donc, quand j'enregistre. Vraiment, bah, dans la philo, là, Koffi Olomide n'est pas ça, la moussala. Non, même pas, mais en fait, quand on quitte Kin, parce que Koffi Olomide, on le rencontre au deuxième voyage. Mhm. Donc, quand on parle de. Il est content que je cite son nom ici, Koffi Olomide. Il est très content. Il en profite bien quand même. Mais c'est quand même Miro, c'est mon frère. Non, mais en fait, j'avais envie de faire un espèce de tchatcho un peu urbain, accéléré, avec des touches de zouk. Voilà, quelque chose qui me ressemble. Moi, je suis un amoureux du deux temps. Ok. J'aime les deux temps quand c'est joué à la guitare. Donc, je suis allé voir DJ Merco et je lui ai dit, moi, j'aimerais un deux temps un peu accéléré, avec quelque chose qui pourrait parler autant au Congo et autant en Ok. France. Ouais, c'est Comme ça que. c'est bien reçu quand même. Mais tu as collaboré avec pas mal des artistes, hein, Ouais. avec des styles très différents, ça il faut se le dire. Mais on est curieux de savoir comment choisis-tu tes feats. Souvent c'était avec Chidima, on te retrouve dans un registre, et là de l'autre côté c'est Youssoupha avec un autre truc. Mais comment ces choix des feats avec des styles vraiment qui se diffèrent totalement? Non, Shinjima, le son, c'est de Tomper mon peu, c'est un deux temps aussi, un peu rumba, ouais, c'est toujours une cadence un peu rumba, un peu. Mais à ce moment-là, Shinjima, c'est la chanteuse qui cartonne au Nigeria. Mhm. Et puis, Tu parles anglais? bon, pas couramment, j'ai un niveau scolaire. Vous parlez comment? À ce moment-là, bon, là, j'avais pas beaucoup voyagé, donc avec les gestes. You. Mais qui est entré en contact en premier? C'était toi, la proposition? Non, Shinjima, c'est Charles Tabou qui était connecté avec elle. Peut-être de mes souvenirs, peut-être j'ai dû lui dire. Charles Tabou, l'ami de Star. Voilà, Mm. peut-être que j'ai dû lui dire que je la voulais et il s'avère qu'elle était. Non, même pas. La réalité, c'est qu'à la base, je voulais José, la chanteuse ivoirienne sur le titre. Ah, ok. Donc, je suis allé la voir, je lui ai fait écouter. C'est comme Aveuglé, à la base, c'est un featuring. Ah, ok. Mais la personne me dit avant. Ah, Fit avec qui? bon, c'est pas important. Parce que... L'Obéro, ça, et l'Obéro, c'est important d'en parler quand même. Tu vois, ce programme, il restera dans les annales. Ouais. C'est important qu'on en garde quand même. Non, c'était une chanteuse de zouk qui s'appelle Stony. Ah, Elle est- Kimi et Stony, je pense. C'est ça, Stony? Voilà, c'était les deux qui cartonnaient à cette époque. Ah, ok. Et elle vient au studio, elle chante, elle fait le couplet, tout ça et tout. Et puis, Qu'est-ce qui s'est passé? il y a un problème entre les producteurs, je crois, entre Philo et son producteur. Ça n'allait pas? Non, c'est pas ça, c'est que je crois qu'il y a une des artistes de l'autre producteur qui avait un featuring avec Youssoupha, qui s'est pas fait ou qui n'est pas sorti. Donc, eux, pour se prendre un peu la revanche, un peu, ils ont dit, bon, Ça sort pas aussi. ça sort pas. Donc, c'est comme ça que moi, je vais au studio en catastrophe, je fais un deuxième couplet. Ok. Parce que je me dis, non, si Dieu veut que ça aille tout seul, là, il Ça va aller faut que j'aille tout seul. Bravo, et ça a d'ailleurs bien marché. Et, Tu n'aurais pas dû, on n'aurait pas. Ouais. ouais, donc, et Tomber mon pied, c'est avec José. José, je la rencontre, mais il s'avère qu'elle, elle est dans les problèmes de sa propre vie à elle. Elle a ses trucs à régler. L'amour, etc. Ce que je comprends. Donc, c'est là que l'occasion de Shindima se présente. Mais c'était aussi l'occasion qu'elle chante, si elle avait des problèmes liés aussi à l'amour et tout ça, qu'elle pose sur Ton pied, mon pied, ça va bien changer la donne, non, si tu trouves pas? Ça aurait été fabuleux aussi, Ouais, je suis un gros fan. Mais l'anglais avec Chidima, c'est ça aussi le truc. Ouais, c'est ça qui Ça a. impose l'anglais en France quand même. Ouais, et on est parti tourner au Nigeria. Ok. Donc, voilà comment ça m'a ouvert aussi. Elle te connaissait avant, ça? Je pense pas, peut-être pas, je pense pas. Je saurais pas le dire. Ok. Je saurais pas. Ouais. Ok. Moi, je connaissais par rapport à Trace. Ah, Et ces clips passaient beaucoup. bien sûr, à Trace l'époque. Ouais. Et puis voilà, quoi, c'est comme ça que je fais sa connaissance. Mais quel artiste t'as les plus surpris en studio? Quel artiste m'a le plus surpris en studio? Oh, il y en a trois. Tarabara. Trois. Nino, Mhm. Davido, Davido. et le troisième, non, Koffi Olomide quand même. Ouais. Tu me pousses toujours à rester son nom. On va dire Nino, Il y a un problème. Davido et. Il y a un problème. Vous en allez bien? Avec qui? C'est quoi la relation que tu as avec Kofi? Non, Il n'y moi, a jamais eu de soucis? non. Mais tu sais quoi? Sincèrement,
Artistiquement, il est irréprochable, mais humainement, il y a des soucis. J'ai jamais eu de problème. Tu sais, je te jure que j'ai jamais eu de problème avec lui et je trouve que même, je vais même surprendre plein de gens, humainement, dans les artistes congolais, et ben c'est le gars, excuse, hein, c'est la personne la plus authentique. Ah! Oui, parce que, Comment ça? non, mais parce que s'il n'est pas content, tu verras qu'il n'est pas content. Il te le fait savoir tout de suite. Oui, va me dire, ah non, il est vraiment là, non, non, non. Voilà. Je ne sais pas, Sonyeza, il y a Lokuta, mais Ouais. je me posé comme cette question. Ouais. On me raconte, on me dit qu'une fois, vous êtes allé chez lui, vous avez ramené des gars des kin avec vous, c'était des gens de la prod et tout. On a dit qu'il avait demandé, qu'il pose la question. Oh, ouais. Toi aussi, tu viens de la France. La personne, on a outil pototé, a bouté les bouteilles à whisky. Ils ont rien, sans Lokuta. Hiro, Non, ça s'est pas passé comme ça. c'était comment alors? Non, J'ai tellement trop entendu parler, je me suis dit, le jour où je rencontre Hiro, je pose cette ça s'est question. pas passé comme ça. C'était quoi? Il nous a invités chez lui et il nous a proposé à boire, tout ça et tout. Et il a mis des bouteilles, plusieurs bouteilles. Il y avait du Vitalo, du Coca et du whisky. Ok. Et il s'avère qu'il y avait un caméraman qui était venu ce jour-là avec nous. Et qui buvait. Et il nous a proposé du whisky. Bon, nous, on ne boit pas. Ah, mais toi, tu bois pas? Non, moi, je ne bois pas. Moi. Pas d'alcool? Non, du tout. Oh, très bien. Ouais, donc, Tu es musulman? pas du tout. Juste que je... Tu fumes? Pas du tout. Non, tu aimes les femmes quand même. Non, je suis marié. Ah, ok. Voilà. Tu Donc, n'aimes qu'une femme. j'aime ma femme. Voilà. Yekak. Il est caca. Voilà. Ok. Donc, il pose les bouteilles, tout ça et tout. Et puis, il sert à boire, tout ça. Non, il se sert. Et puis, le caméraman, il n'arrête pas de se servir. Il se sert une fois, deux fois, trois fois. Et le vieux le regarde comme ça, il dit, ah. Et il avait mis un short avec ma papa comme ça et tout. Il le regarde comme ça et dit, ah, yo pe où tu poto na bango, quoi. Et après, les gars. Et le gars se sert, il dit, non, non, viens là, ah ouais. Et moi, bon, connaissant mon vieux, ça voulait dire, mais en fait, c'est pas toi que j'ai servi, en fait. À Boto les Pas- bouteilles. non, mais il lui a pas enlevé dans la À main. Boto la raté. Non, jamais. Non. Ah, donc, il y a un petit poteau, tout mais la whisky là, et puis les Non, bouteilles. non, mais en fait, bon, non, mais en fait, ça voulait dire que c'était pour des invités et que toi, tu fais pas partie de mes invités. Bon, après aussi, le gars en question, Mhm. il abusait quand même. T'es pas invité, il faut à un moment donné un comportement, il y a un certain comportement à avoir. Ok. Il a, Par Boto il a- la bouteille, t'es. non, il a beaucoup, le gars a beaucoup abusé. Il a Ah. beaucoup bu. Ah, ok. Et voilà, il a beaucoup bu. Faut dire la- Ça, le vieux l'a rappelé. Non, il a rappelé à l'ordre Au petit aussi. poteau, t'es dans. Merci, c'était important quand même. Qu'on a ça. J'ai tellement entendu parler, je me suis dit, Ouais, non. je peux pas laisser passer cette histoire. Hein. Il a pas retiré. Eh bien, c'est à quel moment que tu décides de quitter Bomaï Music? Une première fois, encore une fois, décidément, le nom là, de Koffi Olomide, vraiment, il est beaucoup dans la... Il y a un peu de la Simaï Souskak. Non, c'est pas ça. C'est que quand je sors Laissez-les, le premier titre avec NASA, le titre ne fonctionne pas. Ok, Le titre ne fonctionne pas et moi, j'ai déjà le titre aveuglé. ok. J'envoie à Philo et Philo me dit que lui, il n'aime pas la chanson. Oh, Voilà. Ah, je dis, mais non, mais moi, je sais que c'est cette direction-là que je veux prendre. Et à ce moment-là, vu Koffi Olomide disait à la radio qu'il voulait me signer à Kofi Central. Donc c'est à ce moment-là que moi aussi, je commence à discuter avec lui de signature. Mais je me suis rendu compte que ça allait pas, à ce moment-là, ça n'aurait pas été une bonne décision. Donc je sors aveuglé tout seul. Parce qu'à ce moment-là, de mes souvenirs, il ne venait pas en Europe. Moi, j'aime bien quand même avoir une certaine proximité avec les gens avec qui je travaille, les avoir à côté, quoi. S'il y a un souci, s'il y a quelque chose, c'est difficile quand on est dans des pays étrangers, c'est difficile. Donc je sors aveuglé tout seul. ok. Et quand ça commence à fonctionner, c'est là que Philo m'appelle et dit non, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on discute. Ok. C'est là que je reviens à Beaumaye, que je re-signe à Beaumaye, mon vrai contrat en solo. Ok. Le contrat où il y a ton pied, mon pied, toucher coulé, tout ça, tout ça. Combien de temps? Ça a pris 5 ans? Le contrat? Avec Bomaï. Non, après on a fait un album ensemble, Ok. De la haine à l'amour, et après on a arrêté là. Ok. Et après, tu as décidé de lancer Millésime Music, Millésime Music, qui est ton propre label. mon propre label, ouais. Très bien. Mais qu'est-ce que signifie l'indépendance pour toi aujourd'hui?
L'indépendance aujourd'hui, ça signifie que si s'il y a une mauvaise décision qui a été prise sur ma carrière, je m'en voudrais qu'à moi-même. Je suis responsable de mes propres choix. Ok, Je suis responsable de mes finances. Je suis responsable de mon produit. Je produis ma musique. ok. Après, je suis staffé, hein. J'ai une équipe où on échange par rapport aux décisions, mais je suis le commandant de mon navire. Difficile comme choix quand même, hein. C'est un choix très difficile parce que ça s'est ressenti à un moment. C'est-à-dire que dès lors où j'ai pris le flambeau de gérer mes affaires moi-même, ça se ressent parce qu'à un moment donné, il y a des compromis à faire. Mhm, En tant que producteur, en tant ouais, qu'artiste, il y a des ouais. compromis à faire. Il y a certaines réalités Mhm, souvent qu'on ignore. mhm. Souvent, tu vois, moi, à un moment donné, des fois, je pouvais appeler Philo énervé en disant non, mais ça, je suis pas d'accord. Ça, pourquoi ça se passe comme ça? Ok, Mais avec du recul aujourd'hui, il y a des choses que j'arrive à comprendre de lui. ouais. Voilà. Qu'il avait raison, Je que dirais toi, pas, t'avais tort. je dirais pas raison ou tort. Mhm, Je dirais pas raison ou tort, mais je dirais que on comprend mieux les choses. ok, Voilà. très bien. Voilà. C'est plus ça. Parlons de l'album De la haine à l'amour, hein. J'allais en 2016 et 2018. Mhm. Et si j'ai bonne mémoire, c'est que il y a eu quand même, il y a eu plusieurs fois, on a repoussé plusieurs fois la date de sortie. C'est vrai. Plusieurs fois, il y a eu des reports, des reports, des reports. On commençait bien à se poser des questions. Y avait-il un souci? Et puis à l'époque, rien n'avait fuité sur les médias, donc on n'avait pas d'infos. Aujourd'hui, heureusement que j'étais avec moi, on veut quand même savoir les raisons pourquoi avoir repoussé plusieurs fois la date de sortie. Non, c'était mon premier album. C'était le premier album et il y avait une forme de pression, on va dire. Je voulais que l'album soit vraiment excellent. C'est que quand on a mis un break à Banaseka, tout le monde m'a pris pour le responsable. Mhm. Ah, mais lui, il veut trop, lui, il veut trop. Ok. Et donc, de toute façon, ça sera jamais mieux qu'avec Banaseka. Mhm. Donc, moi, j'avais cette pression-là de faire mieux ou faire différent, mais différemment, mais faire bien, quoi. Mhm. Donc, c'est moi, j'avais l'impression que j'avais pas le bon son, j'avais pas le bon, entre guillemets, le bon projet à donner aux gens qui me soutiennent. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on a repoussé 2, 3 fois la date. Très bien. Le titre Toucher coulé, Désolé, Tourner les dos, lesquels représentent le mieux ton état d'esprit de l'époque? Touché coulé. Ouais. Touché coulé, parce que quand j'enregistre Touché coulé, il y a mes gars qui sont dans le studio, ils disent ah, celui-là, là, c'est pas bon. En bon? Oui. Ok. Dibraz Rose de Ah, Banaseka. il était là Il aussi? était là au studio. Non, mais c'est pour ça que, même encore une fois, pour revenir à la séparation, Mhm. nous, quand on dit on va en solo, quand je vais au Mais studio, les bozongara athée. non, mais Faut pas dire que. quand je vais au studio, tout le Mm. monde est là. Ok. Quand Dibraz va au studio, tout le monde vient. Ah, d'accord. Donc, on est dans un truc où on se soutient. Ok, Donc, c'est la famille et tout. quand j'enregistre le premier album, Dans tes concerts, ils sont invités souvent ou pas? bien sûr, le premier concert en solo, Banaseka était là. À Ok. l'Olympia, Banaseka était là. Ok. Non, il n'y avait pas de problème. Donc, c'est touché coulé. Je fais écouter le titre. Ah, les gars disent non, c'est C'est pas, faux chant. c'est pas ça. Non, moi, je vois pas. Ok. Et il y a Youssoupha qui marche dans les couloirs Il du. tombe sur ça. Non, il marche. Et il entend le son. Il rentre. Il dit ah ouais. Ah, waouh. Non, ça. Ah, je lui dis, mais vieux, pose un couplet alors. Il dit, vas-y, ok, vas-y. À l'immédiat, sans C'est- écrire. Ça s'est fait comme ça. Il s'est mis dans son coin. Il a confectionné son couplet. Il a posé son couplet. Et quand ça sort, Quand ça sort, terrible. c'est terrible. Terrible. Parce que les gens se disaient, après Aveuglé, Mhm. c'est fort, il va pas faire mieux. Il y a eu Aveuglé, Ton pied, mon pied. Il s'est dit, non, là, Touché Coulé arrive. Terrible. Mais il y a un truc quand même qui à l'époque, moi je me rappelle, on s'est posé quand même pas mal de questions. Tu annonces ton premier concert à Abidjan. Non, C'était pas Abidjan? non. En Afrique? Ah oui, en Afrique, oui. Mais En c'est Afrique, ça. c'était à Abidjan, ouais. C'était à Abidjan. On se dit, ben, moi, on est à Congo. Ouais. Son histoire avec Banassé 4, Ouais. c'est ici. Oui, On aurait bien voulu que ça en a Kinshasa. je pense que sur ça, quand même, en termes de stratégie, il y a eu un petit loupé. Sincèrement. Je pense que c'est vrai que ça aurait été plus naturel après la date de Paris, Mhm. de faire une date à Kinshasa. C'était prévu, mais je ne sais pas pourquoi ça s'est pas.
Non, on a fait une date après à Kinshasa, mais avec que Black. Mhm. Ça n'a pas été un concert de héros par rapport à la sortie Ouais, du c'était projet vous de deux. Soweto, voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été bien de venir à Je Kinshasa. pense à l'époque, je vous avais même reçu avec Ouais. Black sur un même plateau. Oui, à oui, l'époque. oui. Ouais, ouais. Ouais. Un peu dans histoire, ma casse. Non, mais toi, moi, tu sais, que quand on m'a dit, quand tu m'as dit non, j'ai mon émission, tu fais partie des gars pour qui, même si tu m'appelles à Taïwan, si je peux venir, je peux venir. Merci le frère, c'est la famille. Voilà. On quitte de la haine à l'amour, c'est l'ère Eratum de 2019 à 2020. Eratum, c'est un album plus dense avec 19 titres. Qu'est-ce que tu voulais corriger ou clarifier dans ta carrière avec ce projet? Ben là, là, je me produisais tout seul à ce moment-là. Ok. Il Donc là, à ce moment-là, fallait faire mieux que il fallait Bobayo. faire mieux. Fallait faire mieux. Voilà, fallait simplement faire mieux que le premier projet. Parce que moi, je sais souvent, nous, les Congolais en général, on est des bateaux à sentiments. Donc je me suis dit, là, le premier album qui est sorti, il faut que je fasse mieux. Il faut absolument que je fasse mieux. Et je trouve que moi, Eratom, c'est mon album, bon, pas préféré parce que tu peux jamais choisir, voilà, ce qui sort de ta tête, Et, mais et même dans l'album, ouais. tu explores des univers plus variés avec des feats, allant du rap pur au zouk. C'était un risque ou une évidence? Non, c'est moi. Moi, je suis inspiré de tout ça, hein, comme je te disais au départ. Moi, je suis le fruit de tous ces genres de musique. Mais ce qui se passe, c'est que comme moi, j'ai commencé, là, c'est en 2019, ça fait déjà presque plus de 10 ans que je fais de la musique. Mhm. Donc moi, je suis un jeune, mais avec le truc de Moutouakala. Ok. Et à ce moment-là, je dis non, faut que je renouvelle encore, il faut que j'amène quelque chose de nouveau, de différent, que ça paraisse frais. Ok. Parce que c'est Hiro en solo depuis 2 albums là, mais en fait, il y a 10 ans de Banassé 4 derrière. Ok. Donc c'est pour ça, il faut que j'arrive avec quelque chose de plus vaste, de plus donc j'explore d'autres horizons. Je vais aux États-Unis, Ok. j'enregistre des titres aux États-Unis, je fais mixer aux États-Unis, Ok. Donc, ça voilà. explique un peu la réédition en 2020. Ouais, Donc, vous avez ajouté 8 titres donc de collaboration majeure. ouais. Est-ce que tu sentais qu'il manquait quelque chose à l'album initial? Non, c'est juste que moi, je suis un artiste qui moi, j'ai au moins 200 titres dans mon ordinateur. Je suis un gars, je vais beaucoup au studio. Ok. Moi, je suis passionné, moi, je peux Tu être au passes tout ton studio. temps au studio et tout. J'aime créer la musique, moi. Mhm. Donc ça veut dire que je vais beaucoup, beaucoup au studio. Même la cadence à laquelle je sors aujourd'hui, par rapport à tous les titres que j'ai, non, ça représente rien. Ça t'arrive de suivre d'autres artistes en faisant de la musique afro aujourd'hui? Ouais. C'est-à-dire d'autres artistes m'inspirer. Oui, ouais, qui t'inspirent aujourd'hui, les jeunes frères aussi. Bien sûr, moi j'écoute tout le monde. En RDC, par exemple, Gizmo Moi Wete. j'écoute tout le monde. J'aime bien Gazma Wete, j'aime bien. J'aime Gali Garvey, j'aime beaucoup. Ah, ok. Oui, Inos, Smith. Inos, pour moi, c'est un ancien aussi. Ouais, ouais. Même comme Gaz, je trouve que c'est des tauliers, quoi. Mais j'aime bien Bazarba. J'aime bien. Bazarba aussi. J'aime bien qui encore? Hmm, Il faut le Kayomoko. Je ne veux pas t'aider sur ce coup-là. putain, j'ai dit Gali, Bazarba, j'ai dit qui encore? Qui j'aime bien? Rebo, j'aime bien. Ok. Non, j'aime bien. J'aime bien la scène urbaine congolaise, j'aime beaucoup. Et ici, aujourd'hui, la communauté congolaise en pas, qui est hyper, hyper soudée. Ouais. Et tout ce jeune qui réussit à briller ici en France. D'ailleurs, c'est des jeunes, il y a Bana Congo et tout. La relation, la fraternité, c'est sincère ou bon, à la limite, ce qu'on doit renier, Oh, avoir c'est un bien, peu. c'est bien. C'est... Mais on te voit de plus en plus très détaché. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais moi, déjà, moi, j'ai un tempérament détaché en général. Ok. Donc, Bio Dingano, ça va pas tout, hein? Non, non. Non, c'est pas ça, mais moi, je suis réservé. Je suis un garçon comme ça. Ok. Très rêveur, très dans mon coin. De Comme base, tu ne bois pas d'alcool, tu ne fumes non, pas. non, mais Avec eux, ça sera la chicha et tout ça, les femmes, donc ça court. Hein? Il y a un souci avec ça alors. Quand tu leur reproches ça, hein? C'est ça le problème. non, je ne reproche rien du tout, mais non, je suis quelqu'un de réservé. Franchement, Ok. et tu sais, même les membres de ma famille, quand ils voient que je fais de la musique, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moi, je Ok. suis très dans mon coin, je suis très.
Tu suis comme préfères ça. la solitude souvent? Oui, j'aime bien. Avec ta femme, c'est pareil aussi? Mais non, mais c'est pas pareil. C'est ma femme. Avec elle, tu changes. Non, mais même, non, mais elle, des fois, même, elle me regarde comme ça, elle comprend que non, il veut rester tout seul. À Tikiopé. Ah oui, oui. Moi, c'est peut-être, Et les enfants, t'en as combien? 15? j'en ai 3. Ouais, Ouais, ok. 3. Ah, 2 15. filles, 2 garçons, un garçon. J'ai 2 filles et un garçon. L'aîné, c'est un garçon. C'est un garçon, ouais. Ouais. Ok, même les enfants, ils te foutent la paix ou ils veulent rester 2 fois avec toi? Non, mais bon, après, moi, j'ai un amour énorme pour les enfants. Par Ok. contre, ouais. Par contre, tu passes plus de temps avec eux. Bon, pas beaucoup parce que je voyage énormément. Ok. Je voyage énormément, mais les enfants, c'est une forme de bonheur comme ça. Ouais. Voilà. Mais à un moment, tu avais élu domicile à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Comment Ouais, tu as fait avec la vie de famille? non, mais Tu les avais tous amenés avec toi ou ils sont restés? moi, avec ma femme, j'ai une fille. Ok. J'ai eu 2 enfants avant. Avant, très bien. Voilà. Donc, eux, ils sont entre la France et ils sont en France. Mhm. Et moi, je suis entre Paris et Et Abidjan Abidjan. et Kinshasa bientôt. Pourquoi le choix d'Abidjan, par contre? Youssoufa, pareil. Toi, Ouais. tu fais pareil. Gims, lui, décide d'aller au Maroc. Ouais. Personne ne veut rentrer à qui sur Kim. Moi, j'arrive bientôt à Kinshasa. Kuna Pena. Ouais, ouais. Ouroukouk. Non, mais, Les embouteillages et autres. non, mais après, je veux pas. Tu sais, après, moi, ma carrière, elle est beaucoup en France. Ok. Donc, ça veut dire que même Tu veux. quand on parle d'Abidjan, j'y suis 25% du temps. Ok. Voilà. Tu as aimé l'expérience en tant que membre du jury dans The Voice? Ouais, bon, ça a été compliqué au départ. Parce que toi, tu as l'habitude de faire de la télé. Quand tu n'en as jamais fait, c'est très compliqué. Il y a certains codes aussi à avoir dans les jeux concours comme ça. Ok. Que moi, je n'avais pas au départ. Donc, il y a des automatismes. Et surtout, ces choses-là, tu n'es pas préparé. Mhm. On me donne rendez-vous lundi, début du tournage. On vous brief 10 minutes. Et puis, la machine est lancée. Ok. Moi, j'ai pris le train en marche parce que j'étais avec le vieux Lokwa Kanza. J'étais avec des gens qui avaient déjà fait cette émission-là. Donc, moi, Ouais, j'étais le j'avais petit déjà- nouveau. Ouais, ouais. Donc, il a fallu prendre en marche. Au départ, ça a été un peu Mhm. dur, mais dès que j'ai pris le train, c'était super. Une belle émission, bonne expérience humaine. Ok. C'est quoi l'ambiance avec les autres membres du jury, le quoi et les autres? Mais moi, quand je suis avec Loco, on parle que de musique. Ah, ok. Moi, je peux. Donc, je suis comme toi en face de Loco. Je me pose des questions. Ok. Ah, pour toi, est-ce que un tel Ça s'incroche? t'est jamais passé en tête de proposer un truc de collaboration? Si, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai voulu faire avec Loco déjà sur l'album De la haine à l'amour. Ok. Mais ça s'est pas fait. Il t'a demandé de l'argent? Non. Non, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais. Ah, c'est- Yo, ozomona mystique, nazotimbela ndenge nini? Hein? Je pense qu'à ce moment-là, le vieux, il voyait pas, comment dire, peut-être qu'il voyait pas l'intérêt de chanter avec moi aussi, ou peut-être qu'il avait pas, comment dire, tu sais, c'est une autre génération en fait, Ouais. c'est pas, c'est pour ça que quand moi je vois les Werason se mélanger un peu avec les jeunes, Mhm, je trouve que c'est visionnaire. mhm, À ce moment-là, on parle de 2017. mhm. À ce moment-là, je pense que le vieux Loco, il avait pas ça, il avait pas ça dans sa tête en fait. Ok. Il avait pas, voilà. Il calculait Il pas. était peut-être Donc, pas plus emballé que ça. ok. Voilà. Est-ce que il y a un rêve que tu n'as pas encore réalisé? Moi, je voulais rêver de faire l'Olympia, avoir mon nom en rouge. Ok. Fait. Je voulais partir avec mon père au moins, ou mes parents pour un concert à Keene, vraiment, qui voient que, ah, le petit là, il est mystique. Ok. J'ai fait. Euh, Non, après là, c'est Zénith, Bercy. Mais c'est pas des rêves que j'avais. C'est pas des trucs que je peux dire. C'est des objectifs. Voilà, c'est plus des rêves, c'est des objectifs que j'ai. Peut-être un rêve de faire un featuring avec Drake. Drake? Ouais, Drake ou Chris Brown. Ouais, Ok. Le 2, c'est juste ça. ouais, les deux. Mais non, dans la musique, vraiment, non. Là, c'est des objectifs. C'est des défis que j'ai. Je pense que tu es un homme accompli, c'est bon pour toi, Non, artiste full. attends, regarde. Encore une fois, j'ai grandi en regardant des gens où c'était les idoles de mon papa. Ok.
Ok. J'ai chanté avec les idoles de mon papa. Ok. Encore une fois, pour moi, c'est énorme. Ça veut dire que les gars que nous, on voyait chez nous sur les cassettes VHS, sur les DVD, je les côtoie, j'ai chanté avec eux. Je peux l'appeler, ah, ça va, ouais, j'ai besoin de toi là. Il va venir, ou moi, il va m'appeler, je vais venir. Ok. En général, donc, moi, c'est plus des objectifs, c'est plus des rêves, c'est plus j'ai des objectifs des défis, en fait. Très bien. Voilà, j'ai des défis aujourd'hui. T'as vu, avant son décès, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de rencontrer Papa Wemba? Bon, ça, c'est un des grands regrets que j'ai. C'est que quand il y a le featuring de Bana C4 et Papa Wemba qui se présente, et bon, dire qu'on refuse même, c'est mauvais, mais ça se fait pas parce que il y a le phénomène combattant. Qui arrive. Tous les combattants, c'est beaucoup de vieux avec qui moi, qui m'ont vu grandir. Ok. Et donc, moi, je me retrouve un peu dans un truc où. Et les combattants ont été très sévères avec Papa Wemba au départ, hein. Mhm. Donc, par peur, on se dit on va pas faire le featuring. Ah, ok. Et ça, c'est un des grands regrets que j'ai parce que, non, pour moi, lui, c'est sans doute, ou si ce n'est le plus grand artiste que le Congo, au niveau international, que le Congo est connu. Ouais. Hiro Lecoq. Si Hiro devait écrire une lettre à son toi de 2007, qui dirait-il? De 2007, oh, il lui dirait merci. Merci, merci d'avoir été courageux. Tout à l'heure, avant, hors antenne, on parlait de courage. Moi, je suis un grand, grand courageux. Encourager timide, quoi. Oui, mais bon, encore une fois, face à la confrontation, face au combat, il n'y a plus de timidité. Là, maintenant, c'est toi et moi, maintenant, bon, on va voir comment ça va se terminer. Donc, très fougueux, très courageux, qui recule devant rien. Je lui dirais merci d'avoir. Mais je lui dirais aussi, il aurait fallu faire attention. Il y a certains choix. Aujourd'hui, avec plus de recul, avec plus de maturité, j'aurais fait différemment. Mais je regrette pas. Mais j'aurais, voilà, si après, en 2007, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'aurais fait différemment peut-être certaines choses. Voilà. À qui tu dois ta carrière? À moi, à Dieu, en premier lieu, pardon, et à moi, et à mes parents. Y aurait-il quelqu'un qui artistiquement t'a tout donné et que tu lui devais aussi sans pourtant le dire, mais il fallait forcément que tu passes par lui pour... Justement, non, c'est ça le charme de Bana C4 et de l'histoire de Hiro en solo, c'est que non, nous, on a commencé tout seul. Après, bien évidemment, dans la vie, on ne se fait jamais seul. On rencontre toujours des gens sur le chemin qui te tendent la main, qui font. Il y a plein de gens que je pourrais dire qui m'ont tendu la main, qui ont fait des choses pour nous. Mais devoir, non. Devoir, ben, à ces quatre, on a commencé avec nos petites économies. Moi, j'appelais les cousins, tu peux pas me dépanner. Aveuglé, j'ai tourné un clip à crédit. C'est- Voilà, plein de gens qui m'ont tendu la main. Je peux citer, il y a Christelle Mangaya, il y a Philo, il y a Youssoufa, il y a Chélis. euh, qui a accepté de faire le clip d'Aveuglé gratuitement. Donc voilà. Et pourquoi je cite ces gens-là, c'est que euh, dans toutes les discussions, dans tous les mésententes qu'on a pu avoir, c'est des gens, au moment où ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, même si dans la vie, il y a toujours un intérêt, j'ai jamais senti le truc de on fait pour ça. Voilà. C'est des gens que j'ai l'impression qu'ils ont donné avec leur cœur, ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Est-ce que tu as un ami artiste, musicien, dont vous êtes très très proche et ton meilleur ami, un peu à l'idée de Jenaza et Black? Non, moi, je parle de meilleurs amis dans la musique. Il n'y a pas, hein? Non. Master, master, rien. J'ai des gens avec qui je m'entends bien. Il y a Bram Sito, Sensei, il y a Youssoufa. Ok. Youssoufa, après, c'est mon vieux. Je l'exemple. Avec qui tu as chatté, je crois, 2 heures avant que tu ne viennes ici. 2 heures avant que je vienne. Non, j'ai pas chatté avec lui, mais par exemple, moi, je suis un grand fan du PSG. Ok. La finale de la coupe
La Coupe d'Europe, j'étais avec Youssoufa. On a fêté la victoire du PSG ensemble après. Ok. Donc ça, c'est un vieux que je porte dans mon cœur énormément. Mais après, dire des meilleurs amis... Non, moi j'ai commencé là. Si j'ai des meilleurs amis à citer, ce seraient les membres du groupe Bana C4. C'est avec eux que j'ai commencé. Quand tu entends parler de Bataclan, ça te dit quelque chose? Ça te réveille un truc? Bataclan. Ton Ba- concert, t'as déjà joué là-bas ou pas? Non, j'ai jamais joué au Bataclan. Rien? Non. Très bien. Bataclan, aussi peut-être avec Bana C4. Ouais. On a été invité à un espèce de... Oui, un show, il me semble peut-être au Bataclan. Ouais. Ok. On a été invité, ouais. Très bien. Le 30 novembre, à la Cigale, ce dimanche même, Hiro Lecoq, qui prendra soin de revisiter ses chefs-d'œuvre, De la haine à l'amour, l'album, Eratum aussi, c'est plusieurs titres. Il y aura tout ça? Il y aura tout Pour ça. ça, tu vas en sélectionner quand même. C'est le concept Hiro à la carte. Donc on a décidé de laisser le choix du public. Donc le public a voté sur les titres qu'il voulait entendre le 30 novembre. Et on a préparé en fonction du choix du public. Il y a des invités ou pas? Oui. Oui, oui. Voilà, c'est 4 Barzala. Obligé. Bah, on m'a tapé la podium. Obligé, on a répété hier ensemble. Au bêtier le roi là, maintenant. Tobé en haut. Oh, Ouais. il y a solo. Ouais, fort. Parce que PC là-bas, là, qui, à Paris, bah, au Bazolanda. Banaki. Non, ça va être terrible. Bon, Oya Ozanga, donc. Je vois que tu regardes cette caméra droit devant toi, que tu adresses à mes sœurs. Banakin, Banabraza. Balle à Paris, balle au monde entier. Voilà. Donc, dimanche, le 30 novembre, il y a la mystique. Ok. Donc, Bana C4, bon, ça là. Donc, Quelques billets de Kalina, non? Avant cela. mais vraiment, Bah oui, je ça. sais pas 100, bah 90. Ok. Ah, 90, hein. Ok. Banakin, 90. 90, 90. Bah, 90. Petit Kalina, bah oui, ça, quoi. Voilà, donc, non, et ça, la mystique, ça va être chaud. Donc, Hiro, Ina, je te remercie du fond du cœur. Merci. Merci d'être venu. Et surtout que c'est déjà à 3 jours de ton grand rendez-vous ouais, que tu acceptes d'honorer notre invitation. On t'envoie de la force en tout cas. merci beaucoup. Et pour Sola Mikolo Mikoya, j'attends l'album qui sortira probablement, Bien oui. sûr, il y a un projet qui arrive, Kill Karma et Love. Karma et Love. Voilà, Combien de le titres? karma de l'amour. On ne sait pas encore. Mais Il y aura des collaborations, oui, tu vas. bien sûr. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ça arrive là. Tenez-vous prêts, on va annoncer ça. Il faut se tenir après. On attend. Dès qu'il sortira l'album, donc j'aurai le luxe et le plaisir de l'auditionner. Je vais pêcher quelques questions et je le réinviterai. Tu vas revenir ici, sur mon plateau? Tu aimes? Mais moi, j'ai toujours dit, Si on parle, hein, bateau rompu, moi, cœur comme ouvert. j'ai dit, toi, tu fais partie parce que les médias au Congo, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc, toi, tu fais partie des gars, vraiment. Si tu m'appelles à Kuala Lumpur, Je viendrai. Oh, merci. toi, je vais toujours venir. En tout cas. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, très chers internautes. Hiro Lecoq était de notre aujourd'hui. Eh bien, le rendez-vous est pris pour le 30 novembre à la Cigale. Eh bien, plus que 90 ou 90 billets qui restent. Donc, c'est à vous de vous presser. Et après, il n'y aura pas de vente à l'extérieur. Hein. Donc, ça se joue déjà à 3 jours et Tikali. Donc, merci. Boweli Sangonga. Et puis, alors, Balakin Balabraza, Binomo Boebi. Prêtre, merci à toi, Michel Kombe, aka Aigle Royal, le chef d'état-major. L'intelligence derrière tout ceci. Merci à la superbe réalisation de Chris Ndongala, aka Ndonga Life. Merci aussi à l'écrit management, Giovanna Nzoiba, un club de Chanel spécial à la manager. Mon épouse, il y a des managers là, hein? Ok, ouais. Il y a un manager, tout ça. Ah ouais, non, ça c'est fort. D'abord, regarde, on a fair play, vraiment, on a évité, quoi, vraiment, moté, quoi. Je salue mon épouse. Eh bien, Nadia Mambak, le channel spécial à toi. Eh bien, merci à ceux qui nous accompagnent et qui nous prêtent main forte. Merci beaucoup. À toi, l'œil de Colosi, mon ami et frère Didas Kasenge, le Chanel, au patron de Akata, le grand frère Landry Meya. Merci au très vénérable, le grand maître Choisi Matata. Un très grand merci aussi à la ministre des Arts et Culture et Patrimoine de la RDC, son Excellence Yolande Bema Dembo. Merci aussi à ceux qui pointent et qui sont toujours avec nous et qui laissent en commentaire et surtout des suggestions. Merci à toi, Ishabundu Fumubundu, monsieur le Dirkab. Mais aussi à la très très honorable des sénatrices Anne Mbougou Marembo. Eh bien, c'était Quartier Libre avec Hiro Lecoq, un artiste qui a su transformer son histoire, ses influences et ses défis
en une trajectoire unique dans la musique afro-urbaine. Merci à lui pour sa sincérité, son temps et son énergie. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt, ça sera pour un nouvel entretien, toujours avec le même envie de donner la parole à ceux qui font vibrer la culture. À très vite dans Quartier Libre. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Merci, Hiro. Merci. On va se checker en famille, c'est comme ça que ça se passe. Oh, ok, super. Yo, sinon ça, c'est déposé. Ça. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.